Yo YouTube. Donc il y a une vidéo qu'on va écouter, c'est Sam aka The Homie. Explication et théorie sur le clip de Ziak Akimbo. Petite anecdote. Yo, moi puis lui on a parlé en DM vite fait là, on s'est donné des fleurs, mais yo, shout out to Sam aka The Homie. Là il a fait une vidéo où est-ce qu'il expliquait un peu ce qu'il avait compris derrière le clip de Ziak Akimbo. En plus il y a bientôt il sort son album sur le 12. Donc je me suis dit pourquoi pas regarder ce qu'il y avait caché derrière la vidéo. Donc, oublie pas de like, de share, de subscribe et on va écouter la vidéo. Il a une voix de ouf, ce mec. Que veux-tu dire par là? J'aime bien. Wesh, le homie gang, c'est votre gars Sam, aka The Homie. Hey, bro. Hey, hier j'ai sorti la vidéo à 2h du matin. 2h du matin, je reçois... On dirait pas il a la voix de Gazo, là? Une notification à 3h du... J'ai dormi à 5h du matin, je reçois une notification de YouTube. Hey, votre communauté, franchement... 2h du matin, tu sors la vidéo, les mêmes stats, les bougs étaient là, frère. Non, homie gang, hey. Hey, hier, j'ai guetté le clip. Bien après, je l'ai guetté plusieurs fois, j'ai réécouté, écouté. Je vous avais dit qu'on devait en refaire une vidéo pour en reparler, etc. Parce que voilà, je suis pas un mytho, moi. Tu sais, je suis pas un mytho, je découvre vraiment les vidéos. Quand je ne comprends pas comme hier, je suis en mode... je comprends pas. Tu vois, je vais pas faire le mec, hey, je connais pas. C'est bon. Okay, moi, j'aime bien. Okay. Bref, j'ai regardé le clip un peu... Plusieurs fois, j'ai écouté le son, j'ai lu vos retours en commentaire. Franchement, vous avez des vrais avis, hein, la vidéo. On va en parler. Petit like, comme d'habitude. Abonne-toi, ok? Hey, let's go! Pardon maman, pardon Dieu. Tout gars n'est pas dangereux. Il a pas besoin de faire ni de baveux. La jalousie, alors, ça rend miséreux. Le son, franchement. Akimbo, j'en ai deux Glock. Que je n'aime pas ou que j'ai du mal à écouter. Je sais pas si c'est parce que j'aime vraiment la façon dont il tabasse les prods, tu vois. J'ai aussi ce sentiment un peu avec Freeze depuis quelques temps. J'ai vraiment du mal. Alors, Freeze, c'est arrivé qu'il y a par exemple Téléphone, j'ai pas trop kiffé. Mais Ziak, en vrai, de tous les sons que j'ai écoutés de lui récemment, il n'y a pas vraiment des sons que je jette à la poubelle, tu vois. Pour dire que ce son-là, avec le recul, j'aime vraiment beaucoup. Niveau texte, je veux pas trop m'attarder en vrai de vrai. Je vais quand même m'arrêter sur un truc parce que voilà, c'est quand même revenu plusieurs fois en commentaire. J'ai appelé deux têtes à toi. Ils ont eu honte pour toi, miskin. Ils m'ont dit, lui c'est pas un bandit, c'est juste un petit qui fait de la zik. Ok, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à dire, ouais, non. Il parlait de qui là? Est-ce qu'il parlait de la F? La F a littéralement sorti un son où est-ce qu'il était en train de diss Ziak, man. Du M. Et l'autre skater de Ziak, dégaine JP et il joue au dur. Qu'il enlève son bandana et qu'il passe la queue à la caisse drogue dure. Il est en train de viser du... Alors, ça peut être n'importe qui d'autre, tu vois. Et ça peut être... avec l'image qu'il a, ça peut être Ziak lui-même. Parce que en vrai de vrai, dans ce game-ci, il y en a v'là qui font de la zig, mais c'est pas des Kaira. On le sait, on va pas se mentir. Il y en a, vous êtes des players. On va pas, tu vois. On revient sur un mot, Akimbo. Je pense que ce mot-là, c'était le mot le plus simple à retenir en vrai de vrai, à capter, à comprendre. J'ai mis du temps, mais voilà, c'est parce que voilà, sur le coup, j'étais encore, voilà. Akimbo, j'en ai deux. Glock. Akimbo, j'en ai deux. Akimbo, j'en ai deux. Donc là, il parle de Glock. On m'a précisé un truc aussi en commentaire. Apparemment, c'est une technique d'utilisation de deux armes dans chaque main et une ref à Call of Duty. Alors moi, je sais pas, ok, parce que j'ai joué à Call of, mais sur PS3, je crois, PS, je sais même plus. Premier truc. Tu vois, c'est ça les trucs avec les réactions. Si je l'écoute une fois avant de faire une réaction, je comprends tout ça. Première réaction, c'est vraiment comme ça te saute dans la face, il y a trop de trucs à analyser. Après ça, à chaque fois que je réécoutais Akimbo, j'en ai deux, Glock, je faisais des liens, même quand il y avait les chiens, j'étais comme, attends, mais c'est une référence Call of Duty, tout ça, est-ce que c'est une référence... Genre, en plus, le clip était noir, là. Je me disais, est-ce que c'est une référence zombie? Je sais pas. Yo, bro, j'ai trop aimé. J'ai trop aimé. Ce qui nous a choqué ici, dès le début, c'est la structure en lame. La structure en lame, c'est un vrai délire. Avec le recul, tu comprenais tout de suite que c'était une balance. Voilà, c'était une balance. Ça se voit que c'était une balance. Tu vois ce que je veux dire? Beaucoup de personnes ont amené l'hypothèse de une balance qui fait le lien entre le bien et le mal, et que voilà, le mal a vraiment pris le dessus sur le bien. Tu vois, et ça, tu le vois par voilà, le sang qui se remplit, les meurtres qui s'accumulent. Donc c'est vraiment le mal qui a pris le dessus. Et voilà, il n'y a pas vraiment d'acte bien, en fait. Mais pour moi, on n'est pas allé plus loin, tu vois. Moi, c'est pas la balance qui attire mon attention, en vrai. C'est la structure au milieu, tu vois, la structure
en l'âme qui attire le plus mon attention. Alors pour moi, je prends ça comme une représentation spirituelle, tu sais, de sa personne, tu vois. Je pense que c'est une représentation. Putain, ça c'est un vrai couteau. C'est ça qu'il veut dire. Sa personne. Comme moi, pour moi, je veux pas dire si on peut prendre ça comme une représentation spirituelle de ma personne, mais si tu devrais mettre une image sur moi et que tu as besoin de symboliser ça par une balance, je pense que pour vous, ce serait peut-être un logo YouTube ou voilà le bien que j'ai fait sur la plateforme parce que c'est comme ça que vous me connaissez. Alors moi, je ne mettrai pas spécialement ça, mais si vous me connaissez via ça, tu vois, c'est ça que vous allez mettre au milieu. Donc pour moi, c'est plus une représentation spirituelle. Et il y a une personne qui est venue valider ce que je pense en me disant, elle allait plus loin. Elle m'a parlé de culture, le vaudou. Car apparemment, dans cette culture-là, la culture haïtienne, ok, ce délire d'avoir des poupées, des représentations via des sculptures, c'est un truc habituel, tu vois. Et ce serait pas débile parce que voilà, dans plusieurs sons, Ziak a souvent eu à utiliser des rêves un peu haïtiennes, on va pas se mentir. Le pire est déjà passé, machette haïtienne, sac passé. Pardon, ça fait que m'appeler, machette haïtienne, sac passé. Du petit, on est brassé, machette haïtienne, sac passé. Autre proposition. Les vrais couteaux. Alors celle-là, je saurais même pas m'expliquer. Machette haïtienne, sac passé. On m'a parlé de sculptures inspirées d'Arthur et des Minimize. Minimize, je ne connais pas. S'il y en a qui ont une image de ce dessin animé là en référence avec le clip, n'hésitez pas à rajouter des trucs en commentaire, à argumenter, proposer des... Donc on va enchaîner. Deuxième plan aussi qui m'a interpellé, c'est le plan avec la lévitation des couteaux, les couteaux qui sont en lévitation, etc. Déjà, comment ça a été fait? Je posais la question, je me disais, ouais, mais ça se trouve, il y a des câbles invisibles. Et pour moi, cette hypothèse, elle est pas conne en vrai. On m'a dit quoi? On m'a dit que c'est de la 3D. Sur le logiciel Blender, un logiciel de 3D, tu prends l'image sans les couteaux, tu refais le pilier en 3D au premier plan. Là, c'est les monteurs qui savent de quoi je parle. Ah, ça c'est... Tu fais des couteaux en 3D. C'est une deep analyse, là. En fonction de la rotation du pilier sur la caméra. Bref, c'est pas compliqué. Encore 40 minutes, tu l'as. Hey, nice. Il a 13 ans, il est en mode. Ah, c'est de la merde. C'est de la merde. Encore, j'ai 13 ans, je le fais. J'ai beaucoup aimé ce commentaire. Donc voilà, ça a été fait au montage. Alors, la symbolique des lames. Moi, je pense que ça représente les personnes qui en ont après lui. Et vous êtes venu valider cette hypothèse en commentaire. C'est les personnes qui en ont après lui. Mais en vrai, c'est pas vraiment beaucoup de personnes. C'est plus une personne qui en a après lui qui peut-être dirige plusieurs personnes qui en ont après lui. Donc, et pour moi, c'est illustré par le fait que, bah, tu sais, à un moment donné, il tire et une balle, pap, et tous les couteaux tombent d'un coup. Donc, pour moi, il y avait une tête à abattre et la tête a été abattue. Et le fait que cette personne soit abattue, ok, pour moi, c'est un signe de liberté parce qu'après, tu vois des menottes au sol, des menottes, je crois, elles sont cassées, etc. Une autre personne m'a dit que bah, les couteaux, c'était une référence à Rasputin, ok. Si vous avez des théories, moi j'ai pas vraiment de théories par rapport à ça, mais on m'a parlé de référence à Rasputin, peut-être une évolution, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Le visage en feu, fixant le ciel, les bras écartés, ce plan aussi là, c'est... Rasputin, attends, c'était le titre du track à la F là, non? Rasputin, si je dis pas n'importe quoi. Attends, laisse-moi je vérifier. La F... Non, c'est son nom à lui? Ok. Je pensais que c'était... Ah, Philippe Yusupov. Ah, c'est vrai. Attends, Rasputin. Rasputin, c'est juste son nom, c'est ça. C'est son gouvernemental, genre. Ok. Ah ouais. Intéressant. On m'a dit en commentaire de ça, j'avais pas du tout d'idée, mais en voyant ça, je me suis dit, bah, la personne a sûrement raison. On m'a dit, il s'agirait d'un symbole de soumission au divin. Le feu, ici, qui est la purification, d'accord? Du moins, la personne m'a dit la punition, ok? La personne m'a dit que le feu, ici, c'est une punition. Mais en faisant des recherches, je pense que c'est plus une purification parce que le feu a une symbolique de purification. Et ça, tu le vois un peu, tu vois, sur ce plan, je crois que c'est le deuxième plan. Tu sais, ils sont en noir, ils ont tous les bras croisés. Et tu sais, il y a une espèce de silence autour, même si ouais, il y a du son derrière, mais tu sens que cette scène-là, elle est assez symbolique, tu vois. C'est vraiment, ok, il est en train de se faire purifier, ils sont en noir, on est dans un délire un peu deuil, comme s'il est en train de renaître, tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, cette hypothèse-là vient se confirmer parce que, du moins, le premier plan, avant d'arriver en bas, tu sais, le premier plan en hauteur,
on le filme en hauteur et tu vois qu'il y a des personnes en noir tout autour et il est comme ça. Et il y a des projecteurs sur lui en délire lumière, tu vois. Donc je pense que c'est plus un délire de purification que de punition. Non, le projet va être... D'ailleurs, en faisant une petite recherche sur Yo, vous savez pas à quel point j'ai hâte au projet, bro. Vous savez pas à quel point j'ai hâte. Yo, j'ai accroché à la musique de Ziak pendant mes réactions, mais bro, j'écoutais ça à répétition. Puis c'était que des singles, imagine-toi. Sacoche Prada, tout ça. Yo, bro, je saignais la musique de Ziak. Et puis là, tu m'annonces qu'il va sortir un projet complet. Yo, bro, yo, c'est trop fou! Du feu, tu sais, le délire de feu, purification, etc. Est-ce que vous saviez que tout ça là, ça m'excite, man. Déjà, est-ce que vous saviez que le blanc et le noir, c'était des couleurs de deuil? Parce qu'on a l'image du blanc, c'est une couleur pure, etc. Mais après, je sais pas dans quelle religion c'est. Moi, j'ai juste tapé Google. En fait, je suis allé sur Google, j'ai tapé c'est quoi la couleur du diable? Beaucoup ici vont peut-être se dire le rouge. Mais la couleur du diable, c'est le vert. Alors... Ah, mais il y en a qui oublient que le diable, avant, c'était ange de la lumière. Donc, lumière, ange de la lumière, maintenant il est rendu le diable. Il faut faire les liens, frérot. Comme je dis, ça va prendre avec des pincettes parce que je sais pas dans quelle religion se situe, mais dans la chrétienté, c'est le vert pour la religion. Ah, Révolu. Thanks pour le sub, mon ro. Bienvenue dans la fraternité, man. Autre truc intéressant, c'est le plan dans l'ascenseur. Ok, il y a une personne qui m'a dit que le plan dans l'ascenseur, quand il est avec les clopes et les chiens qui sortent, alors l'ascenseur représente les portes de l'enfer. Ok, et les 3 chiens représentent Cerbère. Pour ceux qui savent pas ce qui est Cerbère, Cerbère en gros dans la mythologie grecque, c'est le chien des enfers, c'est le chien qui protège la porte des enfers. Alors là ils sortent, ils vont chasser qui, je sais pas. Alors je crois dans le texte il dit des personnes luxueuses, des personnes qui ont du bif, je sais pas de qui il parle spécialement, mais bref. Autre plan aussi assez intéressant, c'est les hommes qui s'entretuent. Ok, le plan où je disais, tu sais, il est au milieu, et il y a des gens autour de lui qui tirent. Je disais, pour moi c'est logique parce que voilà, quand tu prends une balle, t'as quelques millisecondes de réaction avant de décéder. Et pour moi là, ce plan était assez logique. Et une personne qui nous dit que les hommes qui s'entretuent symbolisent le cercle vicieux de la violence, tu vois. Mais alors c'est vrai, mais cercle vicieux de la violence. Et je trouve que il y a autre chose, ça va plus loin. Alors il se tue, mais je pense que c'est Ziak, dans le délire dans lequel on est, c'est Ziak qui est officiel de tout ça. De toute façon, dans ce clip, il est officiel de tout. Mais je pense que c'est Ziak qui est officiel de tout ça parce que quand ils se tuent tous, tu vois que la structure qui est, du coup on va parler de structure comme la représentation spirituelle de Ziak, cette structure, quand ils sont tous tués, elle se remplit. Donc si elle se remplit, pour moi ça veut dire que c'est Ziak qui est quelque part qui a tiré les ficelles. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et de toute façon, il est au centre. Donc pour moi, ce serait pas illogique. C'est tout pour moi. Je pense qu'il y a plusieurs choses encore à analyser. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Là, c'était une réaction une fois de plus, en vrai, du moins, une analyse. Et puis, il a pas parlé de ça. Mais regardez, vous voyez l'album de Ziak. Vous savez, yo, c'est l'intérieur d'un fusil, hein. C'est quel film ça, quand ça... Le début du film, c'est genre un truc qui vise là. Attends, j'arrive pas à trouver le film. Est-ce que c'est James Bond? C'est quoi ce film-là? 007. C'est l'intérieur d'un fusil, bro. 007. Puis, tu vois, à la fin du clip, il y a un gun qui retentit, puis c'est... Yo, attends. On va voir l'intro 007. C'est littéralement ça. Et puis le cover de l'album, c'est littéralement... Vous allez voir, juste je vous montre. Ça là. Ouais. C'est littéralement l'intérieur d'un fusil, bro. Akimbo, j'en ai 2 Glock. Mais yo, on attend le projet fort, man. Classic shit. Bro, c'est incroyable, c'est incroyable. Tous les mystères derrière tout ça, là. Et puis, il y a une phrase que Ziak dit. Quand il dit, au ciel, tu te feras gifler par mon père. Amen. Est-ce que le père à Ziak, c'est un bandit? Ou est-ce qu'il parle de Dieu va te gifler, genre, quand tu vas arriver au ciel? Je sais pas.
C'était qui son... Il parle de son père. Son père, c'était qui? Est-ce que son père, c'était un gros bandit? Kai du M ou Sen, ça va te choquer. Il était pas dans le thème, hein. Ok. Ok. Donc YouTube, c'est tout pour la vidéo, hein.